Bonjour, je vous propose de travailler ensemble sur le plan de vente d'une manière générale, de manière à retrouver un niveau qui soit équivalent à un niveau de première. L'outil que nous allons utiliser ensemble est le livret que j'ai créé pour vous, qui reprend la totalité du programme de seconde et qui vous permet de retrouver les informations dont vous pouvez avoir besoin. Vous avez accès à cet ouvrage à la fois sur l'espace classe Improvente Madame Raymond Borsier et vous avez également accès grâce au Drive à cet ouvrage. Alors commençons. Premier élément, le déroulement de la vente. Vous avez ici le plan de vente tel qu'il se présente dans le cadre d'une vente, je dirais, classique qui s'adresse plutôt à un particulier. Nous avons d'une part la première phase qui est l'accueil, si tout se passe dans les locaux de l'entreprise ou dans un magasin, ou la prise de contact dans le cadre soit d'une opération de prospection, soit d'une visite en clientèle. L'intérêt et l'objectif de cette première étape, c'est de créer un contact favorable à une vente, de faire un premier lien avec le client. Ensuite, la phase essentielle, la découverte des besoins, qui utilise un certain nombre de techniques et qui va vous permettre d'assurer votre vente. Et je dirais qu'une vente réussie, c'est d'abord une découverte réussie. Recherche des besoins, découverte comme vous voulez. Donc ça vous permet de connaître les besoins du client, c'est-à-dire ce dont il a besoin en termes de biens ou de services. Ses motivations, c'est les raisons qui vont le pousser à acheter. Alors les motivations sont généralement oblatives, s'il s'agit de faire plaisir aux autres, plutôt hédonistes s'il s'agit de se faire plaisir. Et ces mobiles sont décrits par son CAS, que vous connaissez bien et que vous devez connaître par cœur. Les mobiles, c'est ce qui pousse à acheter, mais comme si on prend l'exemple d'une voiture, une automobile, elle ne peut avancer que si vous accélérez, mais d'abord il faut peut-être enlever le frein à main. Et donc, il est très intéressant également de découvrir ce qui peut gêner le consommateur dans son achat, ce qui peut l'empêcher, le freiner. Il faudra donc, dans la suite du déroulement du plan de vente, lever les freins et pousser sur les mobiles à travers un certain nombre de techniques qu'on va voir ensemble. Donc, ça nous permet, une fois qu'on a découvert les besoins du client, on passe à l'argumentation. L'argumentation, c'est choisir le bon produit et le présenter avec la fameuse méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves, de manière à démontrer au client que vous avez une solution qui correspond à son problème. C'est une manière d'utiliser la méthode CAP. Alors méthode CAP, caractéristique, avantage, preuve, mais moi je dirais caractéristique, avantage de la caractéristique et preuve de l'avantage. Puisque dans cette méthode, ce qui compte, c'est d'abord l'avantage, d'abord ce que votre produit apporte au client en termes de solution. La plupart du temps, vous avez une phase d'objection, c'est-à-dire que le client vous demande des précisions ou éventuellement réfute les arguments que vous lui avez proposés, s'y oppose d'une manière plus ou moins, entre guillemets, honnête et plus ou moins importante. Il faut donc répondre à ces objections grâce à des techniques adaptées, favoriser la prise de décision, lever les réticences et découvrir les éventuelles fausses barbes, c'est-à-dire les prétextes que le client invoque pour ne pas acheter, parce qu'il ne veut pas vous dire la vraie raison. Et il ne faut pas perdre de temps avec un client qui, par exemple, n'est pas du tout acheteur. Ensuite, une fois que le client est satisfait de vos réponses et que vous le sentez prêt à passer à la suite, se passe la phase de négociation. La phase de négociation, c'est la présentation du prix, c'est la vente proprement dite. Vous présentez le prix
vous proposez de plus en plus, et vous aurez de plus en plus à le faire, et nous le verrons dans un cours suivant, vous proposez une offre de financement qui permet d'éviter l'objection prix, qui est une objection extrêmement courante parce que très facile et également parce que réelle en ces temps plus difficiles économiquement pour tout le monde. Ensuite, vous allez conclure à la fois la vente qui va vous permettre d'assurer votre vente, éventuellement de proposer une vente complémentaire, c'est quand c'est possible, ou si c'est pas une vente complémentaire de produits, ça peut être un service, exemple garantie, extension de garantie, ça peut être également une assurance. Et une fois que vous avez conclu votre vente, que le client a formulé son accord, que vous avez rempli les documents nécessaires, vous passez à la prise de congé. La prise de congé, c'est une phase qu'il ne faut en aucun cas escamoter. Il ne faut pas non plus la faire durer éternellement, mais il ne faut pas l'escamoter parce que son objectif, c'est de rassurer le client sur son achat, de le conforter dans son achat, de manière soit à ce qu'il ne l'annule pas quand c'est possible, soit à ce qu'ils reviennent vous voir pour acheter d'autres produits. C'est-à-dire que vous allez à la fois assurer l'achat présent, mais aussi en préparer d'autres, le fidéliser, lui proposer les services après-vente que vous pouvez lui fournir et le saluer poliment, de manière à ce qu'il ait un souvenir plutôt sympathique de vous. Ça, c'est la vente classique je dirais, à un client non professionnel. Alors, je vous propose ici un petit schéma qui va vous reprendre une vente un petit peu plus complexe, un processus un petit peu plus complexe, qui est le processus d'une vente d'un produit technique qui nécessite réflexion ou qui nécessite consultation et qui souvent demandera plusieurs entretiens. Alors, comme vous le voyez ici, on a les phases classiques avec la prise de contact, la découverte, qui se termine par une reformulation pour garantir que vous avez bien compris ce que recherche le client et que le client est d'accord avec votre analyse. Vous présentez l'offre, qui peut être un produit ou un produit et un service ou une intervention, s'il s'agit par exemple d'un chantier. Vous argumentez votre offre, vous traitez les objections, vous présentez le prix, vous négociez et vendez chaque fois que c'est possible et vous concluez. Sans oublier la prise de congé qui est la fin de l'entretien de vente ou des entretiens de vente, puisqu'ici on voit que vous pouvez très bien devoir vendre à moyen terme ou à long terme. Moyen terme, c'est par exemple si vous travaillez pour un artisan, que vous êtes le commercial d'un artisan, vous allez faire toute cette phase de prise de contact et de découverte et vous ne pourrez pas forcément présenter tout de suite l'offre. Cette offre, elle fera parfois l'objet d'un devis qui va détailler votre prestation et ce qui en compose le prix. Cette prestation, une fois que vous l'aurez établie, vous allez revenir voir le client, lui présenter, vous allez argumenter l'offre, répondre à ses objections et là, conclure la vente. On est bien d'accord. Parfois, quand on vend par exemple à des administrations ou que vous vendez à des très grandes entreprises, on passe par des appels d'offres qui permettent de mettre en concurrence plusieurs fournisseurs. Alors l'appel d'offres, c'est quelque chose qui est complexe, c'est un dossier à remplir avec des codes tout à fait définis. Donc vous allez faire cette première phase de découverte qui parfois se fera lors d'un entretien ou parfois se fera simplement lors de la rédaction du dossier d'appel d'offres, plutôt de la lecture du dossier d'appel d'offres. Vous allez élaborer votre proposition. C'est une proposition qui est commerciale, qui est complète, qui est détaillée, qui est technique. Vous allez présenter votre offre de manière à montrer que vous avez bien compris le besoin du client en le reformulant. Vous allez présenter votre offre, l'argumenter et présenter son prix. Vous allez ensuite
Parfois, lors d'une visite suivante, présenter une autre version de la proposition. Vous allez parfois l'avoir adaptée à d'autres demandes du client, puisque si par exemple vous vendez des installations très importantes, ça peut nécessiter plusieurs solutions et des aménagements dans ces solutions. Et vous allez finir par toujours la réponse aux objections et revenir à la négociation, la conclusion et la prise de congé. Vous voyez qu'ici, on est dans le court terme, c'est une visite, une vente. Le moyen terme pour des produits déjà nettement plus techniques. Et vous pouvez très bien avoir un travail sur le long terme, c'est-à-dire que c'est un contrat qui ne sera signé que au bout de, je dirais, peut-être 6 mois, voire plus. Donc, voilà la voilà le plan de vente tel qu'il se présente, quelle que soit la clientèle, du simple particulier, en magasin, au professionnel, dans le cadre d'un appel d'offres. Bien, nous avons donc défini notre plan de vente et on va voir ensemble la première phase qui est la prise de contact. La première prise de contact, c'est un terme qu'on appelle généralement quand on fait de la vente basique, on parle de l'accueil, puisque la plupart du temps, le client vient dans le magasin, quand il s'agit d'un magasin. Vous, vous êtes des commerciaux et vous allez rencontrer votre client aussi bien à son domicile que sur son lieu de travail, s'il s'agit d'un client professionnel, ou dans le cadre d'un showroom, d'une foire, d'un salon ou à votre entreprise. Donc, la prise de contact, c'est le moment où on crée le climat de confiance, où on assure une forme de détente qui est propice à la communication, puisque notre travail est un travail de communication. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa prise de contact? Ben, il faut d'abord bien se préparer, hein, préparer la visite, ça c'est quelque chose qui se fait en amont. Alors, en amont, on va pouvoir faire la recherche d'informations qui vous permettront, comme le dit le texte, à justifier la prise de contact, mais également à connaître mieux votre prospect s'il s'agit d'un prospect ou votre client, puisque vous avez des informations dans votre fichier client. Se préparer, être à l'aise dans la zone de vente, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez travailler dans des conditions correctes. Donc, il ne faut pas hésiter. Si par exemple, vous voyez que vous avez besoin d'un petit peu plus d'espace que ce que vous laisse votre client, à le lui demander avec un grand sourire et une voix tout à fait cordiale, de manière à lui présenter les choses le mieux possible et vous être à l'aise. Il faut soigner sa présentation. Alors la tenue, on en a souvent parlé ensemble, la tenue, elle doit être adaptée. Si vous vendez de la nourriture pour animaux à des exploitations agricoles, il n'est peut-être pas forcément utile d'arriver en souliers vernis avec un costume cravate. Le costume cravate est de plus en plus abandonné, sauf quelques cas très particuliers, mais la tenue est toujours nette. Ça veut dire qu'il faut être propre, bien repassé et inspirer confiance. C'est ça la question. Arriver à l'heure, ouais, c'est déjà la moindre des choses, de manière à ne pas vous mettre en situation de faiblesse et de ne pas faire perdre de temps à votre client. L'élocution, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut que votre client vous comprenne et il faut que vous ayez un timbre de voix, un rythme, un débit qui soit adapté. Et ça, c'est quelque chose que vous travaillez de toute façon. Alors, pour susciter ce fameux climat de confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut être sympathique. C'est vrai qu'un sourire, c'est quand même mieux. Il faut être franc. C'est vrai que parfois, vous pouvez rencontrer des vendeurs qui ne disent pas toujours la vérité à leurs clients, mais à l'heure d'aujourd'hui, le mensonge se paye très très cher.
Et si vous voulez fidéliser votre client, sachant qu'il est toujours beaucoup plus simple de fidéliser un client